Les élections consulaires du 13 novembre dernier ont été émaillées de quelques cas de fraude. L'affaire a conduit à l'interpellation et à la mise en garde à vue de 3 individus lesquels ont été présentés hier à la presse. Sur la grève sans service minimum du SINSA, nous irons voir la situation qui prévaut au CMA de Nouna. À propos de cette grève, le Conseil national de l'ordre des médecins du Burkina, à travers un communiqué, a appelé les protagonistes au respect de la vie de la personne humaine et de sa dignité. Dans ce journal, nous parlerons aussi de la 7e édition du Festival des Grillades Festigri qui se déroule actuellement même à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet de ce journal. Bonjour et merci de nous rejoindre. 10 procurations représentant 0,1% des suffrages exprimés au scrutin consulaire du 13 novembre dernier ont été déclarées irrégulières. L'annonce a été faite hier par le commissaire central de police de Ouagadougou, Irno Kambiré, lors d'un point de presse. Saisi pour raison de fausse procuration qui incriminait un policier commis pour la certification d'actes, les hommes du commissaire Kambiré ont mené des investigations qui ont abouti à l'interpellation et à la mise en garde à vue de 3 individus qui détenaient par devers eux un lot de faux cachés et initiales au nom d'un officier de police. Pour plus de précision, écoutons le commissaire central de police de Ouagadougou, Irno Kambiré. Il s'exprime au micro de Wikweta. Nous avons été saisis de ce que des individus utiliseraient des procurations qui ne seraient pas conformes à celles prévues par les textes. Alors c'est ainsi que nos éléments ont été mis à la trousse de ces individus afin de mener des investigations pour élucider cette question. À l'issue donc des investigations, nous avons auditionné un certain nombre de personnes, parmi lesquelles 3 d'entre elles sont gardées à vue dans nos locaux pour notamment faux usage de faux, tentative de faux, usage de sceaux irrégulière de l'État et bien entendu des faits de corruption. Le parquet se chargera de donner la suite. Quant à nous, nous bornerons à les présenter au parquet dès la clôture de l'enquête. Les 3 individus incriminés seront présentés au procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour répondre des faits de faux et usage de faux, usage de sceaux irréguliers de l'État. Il faut noter que 72 bulletins nuls ont été enregistrés lors des élections consulaires du 13 novembre 2016. C'est aujourd'hui que prend fin la grève de 72 heures décrétée par le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINSA. Cette grève sans service minimum a été observée partout sur le territoire national avec des conséquences dramatiques. Au CMA de Nouna, c'est le grand désarroi qui s'observe, nous a indiqué notre correspondant Bourema Badini, qui y a fait un tour. De la pédiatrie à l'ophtalmologie en passant par la maternité, des malades ont été abandonnés à eux-mêmes pendant que le personnel soignant réuni au piquet de grève s'adonne à des jeux de société. Aruna Willy, secrétaire général du SINSA section Koussi, tente d'expliquer. La disponibilité des produits, revoir l'effectif du personnel. Parce que vous n'êtes pas à ignorer qu'avec la gratuité des soins, la fréquentation quand même a augmenté. Rien n'est fait du côté des politiques pour pouvoir quand même suppléer un peu à cette affluence qu'on observe de plus en plus au niveau des formations sanitaires. Nous on connaît des ruptures. Je vous dis aujourd'hui, moi je travaille à maternité. Et ça fait belle lurette, nous on fait des accouchements maintenant avec des gants d'examen. On n'a plus de gants stériles. C'est-à-dire que le problème de la CAMEX, ça nous tient à cœur. Ce que les gens ne savent pas, quand tu fais un travail et tu sais que ça ne respecte pas les normes, celui qui a le pouvoir de décision et qui a créé cette situation, tu es obligé de l'interpeller. On a interpellé le gouvernement à plusieurs reprises, il y a eu des rencontres. Bon, s'ils ne veulent pas s'attaquer aux problèmes réels, on ne nous laisse pas d'autre choix. Sinon, nous sommes tous de la communauté, la population. Et qui plus est, en périphérie ici, on se connaît beaucoup plus. L'arrêt du travail même, ça nous fait mal, mais c'est une contrainte. Constater que la charge de travail a augmenté. On ne fait rien pour nous. Et on manque les produits. On est obligé de jongler sur le plan thérapeutique même. On n'en a pas. On est obligé de faire des accouchements avec des gants d'examen. Nous, on s'expose, on expose nos clients aussi. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est uniquement à cause des indemnités ou quoi que ce soit. Pour, par exemple, intervenir au bloc des courses qu'on fait pour avoir des gants stériles. Et si même aujourd'hui, le gouvernement a donné une réponse favorable à ces points-là, on met fin au mouvement et de mémoire d'homme, nous ne pouvons constater. Nous, on a rarement, sinon jamais, grève totale sans service minimum
on n'en a pas connu. Suite à cette situation, le Conseil national de l'ordre des médecins du Burkina Faso, qui est l'organe régulateur de l'exercice de la profession médicale, des questions éthiques et déontologiques y relatives, à travers un communiqué dit observer avec désolation l'interruption des soins en raison de l'absence de service minimum dans la grève lancée par le SINSA. Selon cet organe, cette situation met à rude épreuve la déontologie et l'éthique professionnelle. Face aux conséquences désastreuses de l'absence totale des soins, il a interpellé le gouvernement et le syndicat à privilégier le dialogue et la concertation pour trouver des solutions qui préservent la santé des populations et qui permettent d'assurer la continuité des soins. Le Conseil de l'ordre des médecins du Burkina a de ce fait demandé au SINSA la reconversion de la grève sans service minimum en une grève avec service minimum, tenant compte de leur serment. Au gouvernement, il a demandé d'examiner avec la plus haute attention la plateforme revendicative du SINSA afin de permettre aux acteurs de la santé de donner des soins de qualité aux populations dans de bonnes conditions de travail conformément au code de déontologie. Depuis le 22 novembre dernier se déroule à Ouagadougou la 7e édition du Festival des Grillades Festigri. Dans la cour de la Maison du Peuple où se déroule l'événement, une centaine de spécialistes des grillades de viande rivalisent de talents culinaires. Plus de 150 stands aménagés pour l'occasion et occupés essentiellement par des femmes présentent des mets de toutes sortes à base de produits animaliers, en sauce, en brochettes, grillées ou sautées au grand bonheur des papilles des Ouagalais. Le Festigri, qui se veut un cadre de retrouvailles des acteurs de la grillade, est le lieu, selon la promotrice Mariam Doumbia, de faire prendre conscience aux acteurs sur l'adoption de l'utilisation des produits made in Burkina, afin de faire face aux produits d'origine douteuse qui mettent à mal la santé publique. Mariam Doumbia entend mettre en place dans les mois à venir un label Festigri pour certifier tous les grilleurs qui s'engageront dans le respect des normes préétablies, lesquelles seront bâties sur le respect de la qualité de la viande utilisée et le respect des normes durant le processus de grillade et de vente des produits finis. Nous terminons ce journal avec un mot de sport pour dire que c'est demain vendredi 25 novembre que s'ouvre le Faso Foot saison 2016-2017. Le match d'ouverture opposera deux promus Raimo FC contre l'AS Police à 15h30 demain au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Les entraîneurs des deux équipes accompagnés de leur capitaine ont animé aujourd'hui une conférence de presse d'avant-match. Le champion sortant, le Rail Club du Kadiogo, lui, entame la saison samedi et ce sera contre les académiciens de COSAF. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal que vous pouvez réécouter sur www.radiob24.com et sur notre page Facebook. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.